Vous êtes en train de dire que l'ancien président français Jacques Chirac a demandé à l'armée angolaise d'envahir le Congo-Brazzaville pour imposer Denis Sassou Nguesso. C'est bien cela. C'est connu par tout le monde parce qu'il a fait dans la voie des ondes. Le président Chirac l'a dit, on a montré partout. Les gens avaient honte de pouvoir dire ce genre de choses. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un soutien, c'est même un coup d'État. Un coup d'État préparé par un État, une puissance pour faire ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, ils sont responsables de ce qui se passe au Congo. Avec quelqu'un qui tue, il y a un génocide dans le pool, il y a les 353 disparus du beach, donc on massacre des gens et les gens regardent. Il faudrait que les Congolais se rendent compte que là, il y a un problème. Je ne sais pas quelle est cette classe politique qui ne réfléchit pas. Ça dit qu'il y a un problème en connexion avec tout ce qui se fait. Et qu'en fin de compte, se fait avec la complicité, avec la bénédiction des autorités françaises. Il y a une bénédiction parce qu'on ne peut pas salir un pays, un grand pays comme la France. Là, les dirigeants français salissent un grand pays comme la France en soutenant quelqu'un qui est un criminel. Un criminel. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Ravi de vous compter parmi nous pour ce spécial arrestation arbitraire de Delo Lumba, activiste de la société civile congolaise, à quelques jours la visite du président français Emmanuel Macron à Brazzaville chez le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui tient le Congo-Brazzaville de main de fer depuis bientôt 40 ans. On en parle aujourd'hui avec Maury Louzala, chargé à la mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Maury et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour Christian, En tout cas, merci. merci de votre disponibilité. Alors, Maury, vous le savez que bientôt là, à quelques jours, bien entendu, Emmanuel Macron va fouler le sol congolais. Donc, après, bien sûr, le Gabon, où il prendra part au One Forest Summit, le sommet sur l'environnement, s'il faut le dire comme ça. Après, il se rendra donc à Brazzaville, disais-je, pour rencontrer Denis Sassou Nguesso, ce dernier dinosaure, s'il faut le dire. Ce dictateur qui n'est plus à démontrer, ce n'est pas moi qui le dis. Lorsqu'on lit les rapports à travers le monde, les rapports des institutions internationales, il est bien mentionné que le Congo, c'est une dictature. Mais alors, le monsieur qui est à la tête, Denis Sassou Nguesso, tient ce pays de main de fer depuis bien longtemps. Il y a également des prisonniers politiques, c'est connu de tout le monde. Il y a quelques jours seulement, je crois 2 jours, puisque c'est avant-hier, un activiste de la société civile venait d'être arrêté arbitrairement. Quelle lecture peut-on faire de cette situation et quel est le message à retenir normalement de cette arrestation à quelques jours de l'arrivée d'Emmanuel Macron? Merci Christian. Bon, c'est quand même un peu simple de voir qu'au même moment qu'on arrête quelqu'un au Gabon, donc en la personne de Priva Ngomon, et il y a un activiste qui est arrêté au Congo, qui est Amédée Delon Luemba. Amédée Delon Luemba, qui a juste demandé que
que le directeur de la SNPC soit arrêté parce qu'en fin de compte, il y a du gaspillage complètement. Il a aussi soulevé le problème de l'urbanisation au Congo-Brazzaville. On voit de l'eau partout. Il y a même une femme qui a péri et son fils qui a voulu la sauver, qui est parti. Donc, en fin de compte, on a l'impression que les dirigeants congolais gaspillent de l'argent et il y a du devoir d'un militant de droits de l'homme de demander des comptes à ses dirigeants. Mais, drôle de coïncidence, c'est que c'est le président français Emmanuel Macron qui a toujours tenu un discours de liberté, de démocratie, puisque on voit à travers l'Ukraine et tout ce genre de choses, et son départ au Congo-Brazzaville est précédé par des arrestations, au Gabon comme au Congo. Je trouve ça vraiment regrettable. C'est pourquoi je pose un préalable. Le préalable, le président français, donc je suis français, d'origine congolaise, je suis français, qui va dans un pays, parce que n'oublions pas que la France, c'est le pays des droits de l'homme. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Donc, président d'un pays des droits de l'homme, euh, partir dans ce pays-là et ne pas demander que ces prisonniers d'opinion, je ne parle pas de prisonniers d'opinion, soient libérés, c'est quand même grave. Moi, personnellement, je veux quand même dire que je suis un électeur et je suis assez vigilant là-dessus. Et j'exprime, je demande donc au président de mon pays, d'ici la France, de poser un préalable, donc de demander à ce que Denis Sassou Nguesso, qui reste pendant une quarantaine d'années au pouvoir, sans rien faire, qui détruit le Congo, qui détruit l'environnement, pas l'environnement, l'environnement au Congo est détruit, et qui s'enrichit, sa famille s'enrichit, ses amis s'enrichissent complètement. Alors le Congolais vit à moins $1 par jour, moins $1 pour un pays immensement riche. Troisième pays pétrolier de l'Afrique. Et donc, moi, j'interpelle le président Macron, qui tient un discours moralisateur, de demander que ces prisonniers politiques, je parle de le général Jean-Michel Moukoko, il y a Okomi Salissa et tant d'autres. Il y a beaucoup de jeunes qui croupissent dans des prisons pour quelqu'un qui préside à un État tel que la France, un grand pays comme la France, doit le demander. Il ne va pas passer comme ça, comme un voleur, il passe rapidement, il va à Kinshasa et puis non, sans rien dire. Évidemment, évidemment, puisque vous parlez de... Enfin, après, il va continuer sur Kinshasa, c'est ce que nous apprenons. Il fera donc une escale à Brazzaville, mais escale ou pas, escale ou visite. Dans tous les cas, il va se retrouver donc à Brazzaville pour rencontrer le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le discours du président français Emmanuel Macron depuis un certain temps, c'est la liberté, la démocratie. Et de temps à autre, il fustige les systèmes autocratiques, j'allais dire, les dictatures. On l'a entendu là-dessus pendant longtemps. C'est le même qui, tout le temps, dit Vladimir Poutine est un dictateur. Et on a entendu ça beaucoup de fois de la bouche d'Emmanuel Macron. Et le voilà aujourd'hui qui va rencontrer un homme qui est au pouvoir, qui est arrivé au pouvoir par les armes, par un coup d'État militaire en juin 1997, faisant 400 000 morts. Et depuis là, il y a la confiscation de l'alternance politique. Vous l'avez relevé tout à l'heure. C'est la misère au Congo, un pays endetté qui manque de tout. Mais vraiment, ce monsieur tient le Congo de main de fer. Alors, moi, la question, c'est de savoir finalement quel est le message que cette visite du président français Emmanuel Macron va envoyer auprès de ces jeunes Africains qui, depuis un certain moment, n'acceptent plus cette politique, il faut le dire, française en Afrique, en fait, qui rejette la politique française en Afrique qu'on appelle abusivement le sentiment anti-français. Quel est le message? Qu'est-ce que les jeunes Africains pourront retenir de cette visite, par exemple? Les jeunes Africains, la diaspora demande que Macron, le président Macron enlève la veste de l'hypocrisie. Qu'il enlève la veste de l'hypocrisie. Pourquoi je le dis? J'entends des discours ici, dans des milieux où on travaille, des discours anti-français et tout. Il appartient au président Macron
de pouvoir faire de telle sorte que c'est pas trop demander que de dire que non, ceci n'est pas bien. Ceci n'est pas bien. Demander à un dictateur comme Sassou Nguesso qui est dans tous les crimes. Il y a les 303 disparus du beach, il y a des crimes économiques, des crimes, Des crimes crimes économiques, il faut humains. le dire. Il y a des Crimes crimes de guerre, humains. crimes économiques, crimes contre Crimes humains. Il y a l'humanité, c'est même des plaintes démontrable. au niveau de la France par rapport à ça. Et il y a même un Français aujourd'hui, il faudrait qu'on se retrouve pour demander, le père Gut, est-ce que, en tant que Français, le président Macron ne peut pas demander un curé qui a été assassiné au Congo et on l'embrasse comme si de rien n'était? Il y a même un Français d'origine congolaise qui, pendant l'élection présidentielle, qui est mort en pleine campagne d'élection présidentielle avant le vote, et dont le corps a été amené en France, on a tout fait, et dans les tribunaux, ils ont pratiquement tout compliqué. On demandait juste de changer la date. La date. Parce que le procureur donc, a demandé l'autopsie, et donc les résultats de l'autopsie disaient que non, le président Gilbis Parfait Kolila est mort tel jour. Et donc, il suffisait de changer cette date-là dans son certificat de décès. Ça n'a pas pu être possible à Bobigny. Donc, quand on regarde ce qui se passe en France, quand on regarde comment les autorités françaises agissent par rapport à ce qui se passe, mais il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Là, aujourd'hui, moi, je fixe un préalable. Et là que je fixe au président français, ce n'est pas un ordre à lui donner, dès qu'il foule le sol congolais, de demander que ces prisonniers politiques soient libérés. C'est la moindre chose qu'un Français puisse faire. Oui, mais Monsieur Oh, Maury Louzala, puisque vous parlez des prisonniers politiques, notamment, vous faites allusion au général Jean-Marie Michel Mokoko et au député André Okomi-Salissa et de bien d'autres jeunes, vous l'avez signalé tout à l'heure, qui sont détenus depuis 2015 pour les raisons d'opinion. Mais moi, je pense que ça serait normalement un préalable avant même d'arriver à Brazzaville. Comment expliquer un président français qui parle de liberté, de démocratie, d'égalité, de défense des droits de l'homme, de fraternité. arriver dans un territoire au Congo-Brazzaville où on sait qu'il y a eu entre-temps des massacres, il y a eu des génocides. 2016, 2018, nous connaissons ce qui s'est passé en 1997, un coup d'État qui a en plus continué au niveau du département de Poul. Il y a eu des exécutions, des crimes contre l'humanité. Tout cela est documenté. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, donc personne ne dira qu'il n'est pas informé. Et avant même qu'il n'arrive là, pendant qu'il est en train de se rendre à Brazzaville, il y a quelques jours seulement, il y a des quotidiens français qui ont révélé que Denis Sassou Nguesso est à la tête d'un réseau mafieux de détournement de l'argent du pétrole du Congo. Pourquoi est-ce que toutes ces informations, parce que je sais que les renseignements français sont quand même les mieux renseignés que nous d'ailleurs, alors comment un président français peut-il faire fi de tout cela pour aller rencontrer un dictateur et après pour accuser toujours la Russie derrière l'instrumentalisation de la Russie? Vous, au niveau du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, s'il y avait un message à envoyer, en fait, auprès du président français, Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron va s'exprimer avant de fouler le sol congolais. Il y a un double message de toute la diaspora, qui demande, c'est un préalable. S'il ne le fait pas, ça veut dire quelque part, il est complice de tout ce qui se passe au Congo. Il n'a pas à crier pour dire que non. Je me souviens quand il était c'était à Yaoundé, il parlait d'hypocrisie. Il a soulevé le problème d'hypocrisie parce qu'il avait posé Oui, il a dit que les Africains il a étaient soulevé hypocrites parce l'hypocrisie. qu'ils Ce ne n'est pas voulaient qu'il est pas. hypocrite si quelque chose qui le sait, suffisamment documenté, qu'il ne puisse pas demander pour dire que non, mais là, trop c'est trop. Et ce qui est bizarre, ce qui m'étonne, je vais peut-être le révéler, l'ambassadeur de France s'est rendu auprès de Jean-Michel Moukoko, général Jean-Michel Moukoko, pour lui demander d'accepter les résultats. Comment quelqu'un, un homme libre, peut-il accepter les résultats quand il ne se sent pas en mesure d'accepter les résultats qui sont faux? Et c'est l'ambassadeur qui vient de l'ambassadeur représente la France. Donc c'est la France qui demande au général Moukoko d'accepter les résultats.
Donc, je demande à la France de demander à Denis Sassou Nguesso de libérer le général Michel Moukoko, de libérer au commissaire Issa et des activistes qui croupissent en prison. Et puis, d'autre part, on vit dans un état mafieux. Le journal Libération l'a révélé. Le journal Libération, ce n'est pas un journal du Congo-Brazzaville, c'est un journal de la France qui a opinion sur eux, qui a démontré certaines choses qui se font. Aujourd'hui, il y a de nombreux Africains qui viennent mourir dans la mer pour demander un OS, pour rentrer en Europe. On dit, oui, c'est la misère qui arrive là-dedans. Mais cette misère, on peut l'arrêter. En amont, en demandant aux dictatures d'arrêter ce genre de choses. Ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pétrole, il y a tout, et qui ne peuvent pas manger à leur faim, mais ils vont quelque part de la démocratie, ils viennent ici parce qu'il y a dans l'Europe de la démocratie. Et les Européens peuvent arrêter ça. Aujourd'hui, on crie à la souffrance des Ukrainiens. Pourquoi ne pas crier à la souffrance des Africains, des Congolais particulièrement? Et le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo-Brazzaville n'est pas n'importe quel pays. C'est la capitale de la France libre, avait déclaré le général de Gaulle. La capitale de la France libre, qui a joué un rôle très important par rapport à la guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est quand même de notoriété publique que le président Emmanuel Macron puisse demander à Denis Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion. Et il parle de la démocratie, on accepte, c'est la démocratie. Non, arrêtons. Arrêtons, franchement, de salir la France. Parce que si les dirigeants français salissent la France, c'est grave. Il y a eu même, je veux dire des choses, il y a même une réunion qui se retrouvait, je crois que c'était à Abidjan, où les diplomates américains demandaient aux diplomates français de ne plus soutenir Les dictatures. les dictatures. Parce que c'est très difficile que les autres puissent faire d'affaires avec les Africains. Il y a un problème quand même. Il y a un problème. Il faut qu'on crie plus fort que ça. Eh bien, nous, au niveau de la diaspora, je dis, nous, au niveau de la diaspora, nous avons décidé. Là, je montre ma carte d'électeur. Ça veut dire que là, j'ai le droit de sanctionner. J'ai le droit de sanctionner. Et nous allons le faire pour te rendre compte que l'hypocrisie ne paye pas. Je demande au président Macron, le président de la France, en conscience, de demander à Denis Sassou Nguesso de libérer les prisonniers. C'est la seule chose qu'il va faire. Et ça, ce n'est pas difficile à faire. Alors, dans le même sens, Maury Louzala, on va revenir sur l'arrestation arbitraire de Delo Luemba, activiste de la société civile congolaise, il y a quelques 48 heures. Quelle interprétation peut-on faire de cette arrestation? Est-ce que c'est une manière de le faire taire ou peut-être qu'il serait gênant pendant que Emmanuel Macron sera à Brazzaville? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette interprétation? Ou simplement, c'est comme toute dictature, c'est la nature d'une dictature, il faut arrêter tous ceux qui font du bruit, ben voilà, faire taire tout le monde. Je vais revenir à quelque chose. Bon, de ma jeunesse, quand il y a un président africain, français qui venait, on nous mettait dans les... Donc, il fallait choisir des rues, qu'il n'y ait pas quelque chose. Quand il arrive, il voit, on nettoyait les routes alors qu'on ne faisait rien avant. Quand il arrive, on voit qu'un pays propre et tout. Et là, le problème, c'est lequel? Oui, dans le même sens, pardon, tu vas continuer. On arrêtait même les malades mentaux et on les mettait en prison pour que, bon voilà. Donc, voilà un jeune qui se dit, euh, les grands travaux, il y a des routes qu'on fait, la CNPC, il y a de l'argent qui sort de là, et les communes ne voient même pas la couleur de cet argent-là. Et par contre, on voit quelqu'un qui détourne des millions, qui fait n'importe quoi. Donc, il Non, demande des milliards de dollars, parce des qu'il faut, il milliards. faut dire les choses. Et C'est ce le qui a problème, été c'est révélé. que les dirigeants congolais dans leur maison, ils ont des tonnes d'argent. Les banques ne servent pratiquement plus à rien. Donc, ils demandent que le directeur de la CNPC soit démis et que les routes, il faudrait qu'on arrange les routes. Et comme on ne veut pas avoir un discours contraire de ce qu'ils disent, donc on arrête quelqu'un. C'est fait au Gabon aussi. Ils arrêtent qu'il n'y ait personne qui ne parle. Mais, comme de malheur pour le président Macron, les gens vont commencer à parler. Il faut qu'ils se rendent compte. Là, il arrive, il reçoit
les Français à la case de Gaulle et puis après ils s'en vont parce qu'ils se rendent compte que non, dans ce pays, rien ne va. Rien ne va. Rien ne Oui, va. d'accord, même s'il va recevoir les Français à la case de Gaulle et puis s'en aller, mais au moins il va fouler le sol congolais, notamment à Brazzaville. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la SNPC qui, en fait, gère le pétrole congolais et nous savons ce qui se passe dans le secteur pétrolier au Congo-Brazzaville. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure, c'est toute une mafia et la SNPC, je crois, c'est elle aussi qui gère les raffineries du Congo. Le Congo, vous l'avez rappelé d'entrée de jeu, c'est le troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, après le Niger, et voilà. Donc, comment expliquer, évidemment, ces pénuries de carburant à répétition dans un pays comme le Congo, Brazzaville, qui produit plus de 350 000 barils par jour, qui a une raffinerie avec une petite population d'à peine 5 millions lorsqu'on abuse, 5 millions d'habitants. Et toutes les fois, il y a ces pénuries de carburant qui sont signalées. Et dans le même temps, il y a des révélations, des milliards de dollars sont détournés par Denis Sassou Nguesso et sa bande et planqués dans les paradis fiscaux. Le paradoxe, c'est qu'au Congo, les gens se sont dit la traversée du désert, parce qu'en fin de compte, pendant le règne de Lissouba, ils se sont rendus compte que puisqu'ils allaient, ils avaient des mannes qui géraient, et quelque part, le fait de venir à l'étranger, qui n'avaient pratiquement plus rien, ils se sont dit en revenant, ils ont fait la guerre pour s'enrichir énormément. S'enrichir énormément. Ils, ils ont pratiquement détruit tous les secteurs. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpitaux. L'école n'existe pas. Les salaires ne sont pas payés, les pensions de fonctionnaires n'avaient rien. Donc, quand quelqu'un tombe malade, il meurt. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé des accords avec des grands hôpitaux ici, donc ils prennent l'avion et viennent faire soigner. Alors, maintenant, même les mathématiques sont très loin, parce que quand on fait ces calculs, on se rend compte, mais où est-ce qu'ils mettent cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? On a vu une scène où quelqu'un, des gens qui sont allés comploter sur Ngoulou, et on a pris, on a mis à côté avec une montagne d'argent. Mais ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient comme démonstration. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les ridicules ne tuent pas. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un point de non-retour. Un point de non-retour et que la société congolaise est prête d'exploser. Donc aujourd'hui, on va dire que non, ils sont expérimentés par la Russie parce que c'est la Russie, tout ça. Les jeunes souffrent, ils ne mangent pas leur faim, ils ne peuvent pas se soigner. Ils regardent et après, on envoie l'armée pour aller les frapper, pour qu'ils ne disent pas de mots. Non, je pense qu'à un moment donné, on a vu ça en Tunisie, on a vu partout avec des révolutions, c'est ça. Donc aujourd'hui, si le président français veut traverser tranquillement qu'il y a un problème, il faudrait le mardi, quand il va tenir un discours, qu'il le dise. Qu'ils disent que nous, nous demandons la libération des prisonniers politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a des choses qui se passent. Regardez en Afrique francophone, le Mali se détache, le Burkina Faso, tous les pays sont en train de se détacher parce qu'il y a un problème quand même. Oui, mais c'est là qu'on doit se poser la question, est-ce que la France attend que le Congo aussi se détache comme les autres pays pour qu'elle comprenne que finalement, les Congolais n'en peuvent plus avec ce dictateur qu'ils ont imposé en 1997? Vous avez parlé de l'argent, on a vu des malles d'argent, des milliards qui sont donnés comme ça gratuitement, de l'argent du contribuable congolais donné à des opposants du Gabon. Et là, vous venez d'évoquer un cambriolage chez le ministre de l'Intérieur, où, bon, voilà, tout ce monde garde de l'argent à la maison. En fait, ma question, et c'est par là que nous allons probablement terminer, pourquoi est-ce que la France, évidemment, continue à accorder, sinon à garantir ce soutien à Denis Sassou Nguesso, parce qu'on voit toujours la France un peu partout. Là, sur le dossier, par exemple, FMI, le Fonds monétaire international, c'est la France qui défend ce dossier, consciente que l'argent du Congo, l'argent du pétrole est détourné. Dans le même temps, la France peut aller soutenir les dossiers, par exemple, du Congo au niveau du Fonds monétaire international. Alors, quel est le message qu'on peut envoyer, et pour terminer, bien entendu, à la France face à ce genre de comportement où tout le monde est en train de voir ce qui se passe? Il y a un élément important.
La France est centrale dans tout ce qu'il peut faire. Centrale. Donc, on a vu quand Mitterrand a parlé de la bombe, ça a eu des changements radicaux. Et donc, il appartient à Macron, au président Macron, de dire, on ne demande pas que la France, il y a l'ingérence de la politique. Non, non. Mais le vrai problème, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, un peuple en souffrance. Un peuple en souffrance, il y a des cris qui arrivent aux oreilles du président Macron. Peuple en souffrance. On avec des gens, il y a de l'argent qui se partage, un peu en souffrance. Je ne sais pas si, parce qu'il y a des bruits en disant que non, dès qu'il y a des campagnes, les gens vont chercher de l'argent. Et puis, je reviendrai sur quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Ah, Monsieur Christian, le Denis Sassou Nguesso a été imposé par la France. Puisque le président Chirac l'a dit, a demandé à l'Angola de rentrer pour renverser les institutions légalement établies. C'est une faute lourde, lourde de conséquences. Lourde de conséquences. Lourde de conséquences. Donc aujourd'hui, Vous êtes en train il de nous parle, dire il que nous parle. vous êtes en train de dire que l'ancien président français Jacques Chirac a demandé à l'armée angolaise d'envahir le Congo-Brazzaville pour imposer Denis Sassou Nguesso. C'est bien cela. C'est connu par tout le monde parce qu'il a fait dans la voie des ondes. Le président Chirac l'a dit, on a montré partout. Les gens avaient honte de pouvoir dire ce genre de choses. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un soutien, c'est même un coup d'État. Un coup d'État préparé par un État, une puissance pour faire ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, ils sont responsables de ce qui se passe au Congo. Avec quelqu'un qui tue, il y a un génocide dans le pool, il y a les 350 points disparus du beach, donc on massacre des gens et les gens regardent. Il faudrait que les Congolais se rendent compte que là, il y a un problème. Je ne sais pas quelle est cette classe politique qui ne réfléchit pas. Ça dit qu'il y a un problème en connexion avec tout ce qui se fait. Et qu'en fin de compte, se fait avec la complicité, avec la bénédiction des autorités françaises. Il y a une bénédiction parce qu'on ne peut pas salir un pays, un grand pays comme la France. Là, les dirigeants français salissent un grand pays comme la France en soutenant quelqu'un qui est un criminel. Un criminel. On ne peut pas, on ne peut pas. C'est grave ce qu'ils font, c'est grave. Parfois, tu as honte d'entendre ça chez les Africains. Mais attends, que les responsables français se réveillent un peu. Ils doivent se réveiller, c'est pas possible. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et comme ils acceptent Voilà. que les gens viennent mourir dans la mer, on parle des réfugiés et tout ça là, ça on n'accepte pas. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la politique française dans l'Afrique. Ces gens-là ne peuvent pas manger à leur faim. Ils vont aller quelque part, c'est normal. Ils vont aller quelque part pour trouver un petit bout de pain, pour pouvoir manger, se soigner, il y a tout ça. Moi, c'est pourquoi je demande aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Il faudrait que les dirigeants français se rendent compte de la bêtise, se rendent compte des choses graves qu'ils font. Et c'est l'occasion rêvée que le président français se rende au Congo et qu'il dise stop. Stop. Il faudrait qu'absolument, même du côté des Américains, ils le signalent, ils le disent.
Voilà, en tout cas, Je merci, pose la question, moi. merci beaucoup, Maurice Louzala. Nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous a été imparti. Merci d'avoir été avec nous sur Telar TV pour ce spécial. Je rappelle que vous êtes le chargé à la mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo. Nous étions là en train d'évoquer, bien sûr, l'arrestation de l'activiste Delo Luemba à quelques jours, bien sûr, de la visite du président Emmanuel Macron à Brazzaville. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir Je suivis comme voulais dire quelque chose. d'habitude. Je demande la libération immédiate, sans condition. Je dis Oui. immédiate, sans condition, de l'activiste qui a été arrêté. Il est de son droit, de demander des comptes aux dirigeants Merci. autoproclamés. Voilà. J'espère que le message Bon. est bien passé. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je disais, donc, je vais donc, une fois de plus, vous prier de liker, de partager nos émissions pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. C'est en cela que vous allez évidemment participer à cette activité d'information, à la liberté d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci.